Shalom à tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien et c'est pour moi un honneur et un plaisir de participer à cette réunion. Pour tout vous dire, disons, dans mon mode personnel d'expression, je suis en général un intellectuel un peu froid. Cependant, on ne peut pas ne pas ressentir les secousses émotives des derniers événements. Et il n'est pas impossible donc que cela intervienne également dans mon discours. J'ai choisi de parler du problème de la violence chez Manitou, qui a été traité très profondément par Manitou, et d'ailleurs très souvent. Et la raison pour laquelle, bon, je pense que c'est évident, pourquoi est-ce qu'il faut parler du problème de la violence, c'est parce que nous sommes aujourd'hui exposés à un phénomène, disons, extrême de la violence. En effet, il y a deux formes de violence en général dans les conflits dans l'humanité. Il y a soit la barbarie, soit l'organisation. C'est-à-dire, on peut très bien s'imaginer que une société complètement barbare, dénuée de valeurs morales, euh, disons, se déchaîne. Mais il peut y avoir également la violence organisée, planifiée, bien pensée, bien préparée. Ce que nous vivons actuellement en Israël, c'est la conjonction des deux. C'est à la fois barbare et organisé. Alors, je vous passerai des descriptions absolument effarantes de ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. C'est à peine récitable. Ce qui est encore pire, effectivement, c'est qu'il y a ici ça a été très bien organisé, pourrait-on dire, au moins pendant une année de préparation par les forces du Hamas. Et cette conjonction entre la violence barbare et la violence organisée, nous n'avions pas connu ça depuis le nazisme. C'est-à-dire, nous sommes face à un phénomène extrême de violence qui n'est pas sans nous rappeler le comportement d'Amalek, tel qu'il est décrit d'ailleurs dans les Midrashim. La Torah fait également des allusions très retenues sur le comportement d'Amalek. Les Midrashim sont plus explicites. Je rappelle que lors de ce que raconte la Torah, tout simplement, euh, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Pourquoi il faut se souvenir? Manitou disait, il faut se souvenir parce que c'est exceptionnel. Un phénomène qui n'est pas permanent, qui n'est pas courant, on a tendance à l'oublier, on a tendance à le nier. Et donc, euh, il y a un danger, effectivement, de ne pas savoir comment se comporter lorsqu'Amalek apparaît et quels sont les moments de l'histoire où il risque de se manifester. Eh bien, la, la présence d'Amalek est liée également à un moment de faiblesse. Et lorsque tu sors d'Égypte, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek quand tu étais en chemin en train de sortir du pays d'Égypte. Et c'est alors qu'il a attaqué l'arrière-garde. Il a attaqué ton arrière-garde. Tous ceux qui étaient affaiblis derrière toi. Et tu étais fatigué, épuisé. Velo yare Elohim. Il ne craignait pas Dieu. Il y a une discussion entre Rashi et Ibn Ezra pour savoir qui c'est qui ne craignait pas Dieu. Est-ce que c'était Israël ou est-ce que c'était Amalek? Mais peu importe. Amalek apparaît quand il y a un fléchissement de la confiance dans la présence de la providence. Eh bien, ce qui se passe, et alors le Midrash nous raconte que Amalek s'est comporté de manière absolument cruelle, et il y a des descriptions d'ailleurs de mutilation de membres et tout ce qu'on peut imaginer de la part d'Amalek. Il y a également ce fait que comment est-ce que le Midrash se demande comment est-ce qu'avec des nuées de gloire on peut attaquer les Juifs, on peut attaquer les Hébreux. Eh bien, la réponse c'est qu'il y avait une tribu qui elle était évacuée de la nuée. C'était la tribu de Dan. La tribu de Dan était idolâtre ou en tout cas paganisante, et donc elle était rejetée de la nuée.
et c'est à eux qu'Amalek s'est attaqué. Or, ce que nous raconte la Torah, c'est dans la guerre contre Amalek qui s'est produite lors de la sortie d'Égypte, Moïse dit à Josué, choisis des recrues et sors. Sors pour lutter contre Amalek. Ça veut dire quoi? Il faut sortir. Et bien, ça veut dire qu'il faut sortir de la nuée. Ça veut dire que l'enjeu de la guerre contre Amalek, c'est d'aller sauver ces Juifs dont tu ne veux pas, qui te semblent être en dehors du camp. En fait, la guerre d'Amalek, avec toute sa cruauté, a pour un des effets de cette guerre, c'est qu'elle rétablit l'unité au sein du peuple. Intéressant de voir, enfin, fascinant de voir, qu'après la victoire contre Amalek, est construit le tabernacle. Or, le tabernacle est le lieu de la résidence du Créateur sur terre, et il est conçu par deux architectes, Betzalel de la tribu de Juda et Aholiav de la tribu de Dan. Et le Midrash nous dit, il n'y a pas de meilleure tribu que celle de Juda, il n'y a pas de plus mauvaise tribu que celle de Dan, et le Mishkan, le tabernacle, ne peut être construit que si il y a les deux. Et donc, c'est donc un des effets, on peut ne pas le remarquer aujourd'hui, la société israélienne qui jusqu'à présent était profondément déchirée, s'est retrouvée brusquement dans une solidarité exemplaire face à un ennemi qui se comporte à la manière d'Amalek. Pour ce qui est des questions, par exemple, de M. Gabriel Guigui, pour l'instant, nous allons repousser les questions à plus tard. Je pense que Baruch Hashem, il y a énormément de participants. Si on donne le temps maintenant des questions, on ne pourra pas avancer. Il est intéressant de voir que le problème de la violence sur terre, et cette violence d'Amalek est la plus terrible, cette violence a été pensée de manière extrêmement sérieuse par Manitou et les sources auxquelles il se référait. Je voudrais tout d'abord rappeler l'enseignement du Maharal de Prague dans le texte appelé Nativ Shalom, le chemin de la paix, dans lequel le Maharal a une vision extrêmement pessimiste de l'identité humaine. En effet, pour le Maharal de Prague, le comportement inné des hommes, c'est la rivalité. Et si on revient à l'enseignement du Soulam, du Ravashlag, que Manitou reprenait souvent, la définition de l'être créé, c'est celui qui veut recevoir. Or, si je suis conscient d'être un être créé, d'être une créature, donc je veux recevoir et mon prochain aussi veut recevoir, et donc il y aura rivalité. Qui est-ce qui va recevoir? Donc faire la paix n'est pas une chose évidente. À tel point même qu'il y a une phrase que Manitou interprétait d'une manière extrêmement pessimiste, qui est pourtant chantée avec joie, c'est Ose Shalom Bimroma Vuyase Shalom Aleinu. Celui qui fait la paix dans ses hauteurs fera la paix sur nous. Ce qui veut dire, du point de vue de Manitou, que la paix est impossible entre les hommes. Il faut une intervention divine pour que ce soit possible. Et Manitou liait tout ça à un problème qui est ce qu'on appelle l'enjeu de la fraternité. Alors rappelons une chose que vous connaissez bien, puisque une grande partie du public ici habite en France, c'est qu'il y a trois valeurs défendues par la Révolution française, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et là, je voudrais rappeler un enseignement du Rav Adin Steinsaltz, qui disait, pour ce qui est de la liberté, on a essayé de l'appliquer dans le monde occidental. Pour ce qui est de l'égalité, on a essayé de l'appliquer dans le monde communiste et socialiste. Pour ce qui est de la fraternité, disait le Rav Steinsaltz, on n'a pas encore essayé. Effectivement, il est probable que c'est la valeur la plus difficile à acquérir, et c'est certainement l'enjeu du peuple d'Israël. En effet, si on revient à l'enseignement de Manitou, qui est que le livre de Béréchit, c'est le livre de la formation de l'identité d'Israël, les engendrements de cette identité, eh bien, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que ça s'achève par 4 sections hebdomadaires qui sont Vayeshev, Miketz, Vaïgash et Vayechi, qui toutes les 4 parlent d'un seul problème, celui de la fraternité entre des frères qui voulaient s'entretuer. Joseph est condamné à mort par ses frères. Finalement, il n'est pas tué, parce qu'on ne tue pas un frère. Mais ça ne va pas facilement.
il est dit, Vayisneu oto velo yachlu dabro le shalom, ils l'ont détesté, ils ne pouvaient pas parler avec lui de paix. Et Rashi nous dit là-bas, Mitor gunta natashoma shifran. Quand on entend leur critique, on entend également leur louange. Chez l'Odibro Echad Bapé et Echad Balev, ils n'ont pas parlé avec hypocrisie. C'est-à-dire, si je te déteste, il m'incombe de te le dire, de ne pas cacher mon intention. Je te dis que je suis en désaccord avec toi et que je voudrais même te tuer. Dans une famille où les frères sont prêts à s'entretuer et que finalement on arrive quand même à faire une paix authentique, c'est donc qu'il y a un réceptacle pour la paix dans le monde et que c'est donc que l'histoire peut réussir. C'est pour ça que le livre de Bereshit, qui est la préhistoire du monde, s'achève là où il s'achève, au moment où se fait la paix, et finalement, on peut commencer le livre de Shemot qui débute l'histoire. Voilà, c'est ça dont il est question chez Manitou. Maintenant, Manitou analyse le problème de la violence à travers les différents récits bibliques, et là, je voudrais m'arrêter sur un d'entre eux. La première irruption de violence dans l'histoire, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Bon, vous connaissez le texte. Il est intéressant de voir que la Torah s'étend très largement sur cette histoire du conflit. Il y a bien une quinzaine de versets dont parle la Torah. Une quinzaine de versets, c'est beaucoup dans le livre de Bereshit, pour nous expliquer l'histoire de cet assassinat. Je voudrais m'arrêter sur un mot sur lequel Manitou également s'arrêtait. Il est dit « Vayakom Caïn alevelachi ». Caïn se leva contre Abel, son frère. S'il s'est levé, dit Manitou, au nom du Midrash d'ailleurs, c'est qu'il était couché. Où était-il couché? Eh bien, il était couché sous Abel. Parce que Abel, en voyant que Caïn voulait le tuer, l'a plaqué au sol, étant donné que Abel était très fort. C'est pas un faible. Donc, il plaque son frère au sol, et alors il est maintenant en état de légitime défense. Il a le droit, donc, de le tuer. Le Midrash introduit dans la bouche de Caïn les paroles suivantes. « Mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents ?» Abel se laisse convaincre, il lâche la prise, Caïn se lève et tue Abel. Alors, il faut analyser le péché de Abel sur différents points. Je vais en citer deux. Le premier, c'est que quand il entend le discours de son propre discours à lui, ses propres valeurs à lui, Abel, dans la bouche de Caïn, il lui fait confiance. Il dit, s'il parle comme moi, c'est qu'il a intégré mes valeurs. Ce qui est une erreur d'éducateur. Un éducateur doit savoir l'état réel de l'esprit de celui qu'il veut éduquer. Mais il y a pire. Et là, ça touche à un point très important dans les valeurs morales défendues aujourd'hui en Occident, c'est que Abel pense que s'il tue Caïn, il va lui-même devenir Caïn. C'est-à-dire, il refuse d'user de la violence contre la violence, ce qui est une déficience morale. En effet, il y a dans la tradition chrétienne cette idée que la seule valeur valable, c'est l'amour. Et donc, la violence est un mal inévitable, mais finalement, c'est un mal. Tandis que dans la tradition d'Israël, la valeur morale, c'est la justice. En effet, pourquoi est-ce que le Messie doit venir? Pour les chrétiens, le Messie doit venir pour amener l'amour sur terre. Nous autres, les Juifs, nous n'avons pas besoin de ça. Nous connaissons l'amour parce que nous avons lu dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous avons besoin du Messie pour amener la justice sur terre. Tous les textes de la Bible parlent de cette manière. Et donc, ne pas appliquer la violence là où il y a violence, c'est en fait refuser de moraliser le monde. Et effectivement, la Torah nous raconte qu'après Caïn et Abel, va naître un troisième fils chez Adam et Ève, qui va s'appeler Chet, et dont il est dit
Shatli Elohim Zera Acher Tachat Kain Harago Hevel, Dieu m'a donné une autre descendance à la place de Abel parce que Caïn l'a tué. Ce qui veut dire, c'est un nouvel Abel, mais un Abel qui ne se laissera pas tuer. Il aura la voix d'Abel et les mains de Caïn. Un peu comme, plus tard, l'identité d'Israël qui sera formée de la voix de Jacob et des mains d'Ésaü. C'est lorsqu'on est capable de faire l'unité entre les idéaux pensés et le pragmatisme politique et tout ce qu'il implique, c'est là qu'on est véritablement Israël. Et on peut dire que de nos jours, nous sommes confrontés au problème d'Amalek, au problème de la réaction à la violence la plus déchaînée du monde et de savoir comment il faut se comporter. Or, il y a toujours une tendance qu'on peut trouver chez des dirigeants, chez des penseurs, cette tendance à se dire qu'on ne peut pas appliquer la violence. C'est vrai d'ailleurs. Le peuple d'Israël est un peuple non violent, qui n'aime pas user de la violence. Mais sa mission morale est de savoir en user quand il faut le faire. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, ce que l'on peut, disons, ressentir de la part de la communauté internationale, c'est une attente. Comment est-ce que les Juifs vont réagir? Parce qu'effectivement, le monde entier, en particulier l'Europe, est confronté à une vague de violence, parfois ouverte, parfois cachée, mais on est tout à fait conscient du fait qu'il y a une attaque contre l'Europe et une remise en question de la suprématie de l'Amérique dans le monde libre, et donc il y aurait une mission de la part d'Israël. Or, le plus grave serait d'essayer de s'adapter à l'échelle de valeur des Occidentaux qui a échoué. Alors, ça veut dire quoi? Alors, vous voulez donc vous comporter à la manière du Hamas? Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit simplement de détruire. Mais il faut savoir quoi détruire. En effet, il faut connaître dans la psychologie développée par l'idéologie islamiste ce qui se cache, quel est le monde des valeurs qui se cache là-bas. L'idée de perdre la vie au champ de bataille n'est pas considérée comme un malheur par cette population. C'est au contraire, j'irai même plus très loin, une récompense. C'est ça qu'attendent les massacreurs qui se disent, bon, on aura tué le plus de juifs possible, de la manière d'ailleurs la plus cruelle et sadique, on en aura tué donc le plus possible avant d'être soi-même tué, mais ça c'est très bien parce qu'on accède tout de suite au paradis. Il faut bien comprendre que c'est ça la psychologie de question. Quelle que soit la quantité de pertes en vie humaine, cela n'est pas considéré comme un échec par nos ennemis. Ce qui est considéré comme un échec, et ça c'est très important, c'est lié à la théologie islamique, c'est de perdre la domination sur un terrain. C'est la raison pour laquelle il faut contrôler et dominer Gaza. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, et la population qui est là-bas? Eh bien, quand on est en danger de perdre son identité, de perdre ses valeurs morales, alors ça devient des problèmes secondaires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des solutions, les solutions existent. Mais il faut savoir que seule une réaction nette et claire sur le plan moral est acceptable quand il est question d'Amalek. Alors, est-ce que les Gazaouis sont des descendants d'Amalek sur le plan biologique? Ça n'a aucune importance. Le comportement est le comportement d'Amalek. Rappelons-nous une chose importante. Il y a 3 commandements, selon la tradition, qui ont été donnés au peuple d'Israël au moment de rentrer sur sa terre. Le premier, c'est de fonder une royauté. Le deuxième, c'est d'exterminer Amalek. Et le troisième, de construire le temple de Jérusalem. Or, effectivement, aujourd'hui, nous avons déjà une sorte de royauté. Nous avons un État, Baruch Hashem. Alors, on peut faire des critiques sur la nature de l'État, il n'est pas parfait, d'accord, mais il existe. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'éradication du mal. Et ça veut dire que le temple ne peut pas être construit, il ne peut pas y avoir de réconciliation entre le Créateur et sa créature tant que le mal est possible. Et là, je voudrais rappeler quelque chose d'important, ce qui s'est passé après la Shoah. Après la Shoah, beaucoup de personnes ont perdu leur foi. La foi en Dieu, la foi en la Torah.
Et un des éléments qui fait qu'il y a cette déception, c'était le sentiment que le monde est dominé par le mal. Et ce, parce qu'il n'y a pas eu vengeance. Alors, le terme de vengeance est ambivalent dans la tradition juive. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de vengeance, c'est Nakmanout. Ça, c'est un défaut de caractère. On n'a pas besoin de développer des agressivités meurtrières. C'est absolument disqualifiable. Mais il y a la vengeance dans le sens de Nekama, c'est-à-dire un des éléments de la justice sur terre. Un sang doit être vengé, surtout si ce sang a été versé en fonction de l'inverse des valeurs morales. Or, il y a ce qu'on appelle la disqualification d'une société. Une société perd son droit à faire partie de la famille des nations, de la famille des États, le droit de faire partie de la politique universelle, à partir du moment où elle est complètement corrompue. Et là, je voudrais rappeler une déclaration d'un des chefs du Hamas réfugié à Qatar, dans lequel il a dit « Oui, ce n'est pas les soldats du Hamas qui ont perpétré les massacres, c'est le peuple qui, voyant la brèche de la frontière gazaoui ouverte, c'est le peuple qui l'a fait. » Cet aveu est terrible. Ça veut dire qu'en fait, c'est une société entièrement orientée vers la violence, vers la haine d'Israël, et tout ce que cela peut représenter au niveau moral. Et c'est donc ça dont il faut être conscient. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, c'est que dans le Talmud, on raconte que les maîtres du Talmud, les Amoraïm, ont redouté de vivre à l'époque de la délivrance d'Israël. Ils ont une expression très belle en araméen, Yete Vela Achmine, ce qui veut dire qu'ils viennent, supposé donc le Messie, qu'il vienne, mais que je ne sois pas là pour le voir. Et le Talmud s'interroge, il y a tout un enseignement de Manitou d'ailleurs très développé autour de cette page de la Guémara, c'est dans le traité de Sanhédrin 98b. Le problème de savoir pourquoi est-ce que les Amoraïm, qui sont les maîtres du Talmud, ils sont nos maîtres de la tradition orale, ont tellement redouté cette période. Alors il y a là-bas toute une série d'explications. Une des explications, c'est celle de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, ne voulait pas vivre à notre époque parce qu'il ne voulait pas être confronté à ce moment de l'histoire où Dieu devra choisir entre un peuple et un autre peuple. Il viendra un moment où, comme lors de la sortie d'Égypte, il a fallu que Dieu choisisse entre les Égyptiens et Israël, et finalement, ça a été tranché non pas par Dieu, mais par un pionnier, Narshon ben Aminadav, qui a ouvert la mer selon le Midrash. Ça veut dire qu'il était conscient du fait que l'histoire ne peut pas s'arrêter, qu'il y a une mission historique. Eh bien, Rabbi Yochanan sait que ce genre de dilemme sera présent dans le plan divin au moment du retour. Il ne veut pas être là-bas. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan comprend que nous qui vivons aujourd'hui, nous vivons un moment où nous écrivons l'histoire. Rabbi Yochanan sent qu'il n'a pas la capacité de confronter ces enjeux-là. Je voudrais faire remarquer que les maîtres du Talmud qui ont prié pour ne pas vivre à notre époque, eh bien, leur prière a été exaucée. Ils ne vivent pas de nos jours. Mais nous vivons de nos jours. Donc, nous ne pouvons pas échapper à cette confrontation. Et je dirais même que ça veut dire que nous avons des forces plus grandes que celles des maîtres du Talmud. Nous sommes capables de relever les enjeux de la lutte contre l'amalécisme. Rappelons que dans le livre de Shmuel, on raconte la guerre du roi Saül contre Amalek, et dans ce récit, on voit la faiblesse finalement du dirigeant qui n'est pas capable de mener à bien l'élimination d'Amalek de l'histoire. Eh bien, ces événements, ces archétypes qu'on trouve dans la Bible, répondent au principe du Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qui s'est passé chez nos ancêtres est un signe pour les fils, pour les enfants. Nous sommes les enfants. Alors,
nous répétons le même genre d'histoire. Est-ce que c'est pour refaire la faute de Shaoul ou est-ce que c'est au contraire pour la réparer? Tout cela dépendra évidemment du comportement des dirigeants d'Israël. Personnellement, moi, je me promène, je déambule dans beaucoup de milieux en Israël actuellement. J'ai rencontré des soldats, j'ai rencontré des familles qui ont perdu leurs proches, j'ai été à des enterrements, etc. Et on peut voir une massive mobilisation du peuple qui est prêt à s'engager massivement, quelles que soient ses options politiques, pour éliminer le mal. Le problème qui se pose, c'est au niveau des dirigeants, des pressions internationales, la pression américaine et encore beaucoup d'autres choses. Et parfois l'indifférence, parfois coupable, de l'Occident. Quand une société n'est pas capable, même si elle est extrêmement civilisée, n'est pas capable de condamner sans appel ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème majeur au sein de cette société et cela rayonne également éventuellement sur la classe politique ou militaire en Israël. Nous devons espérer que cela va changer. Comme disait Manitou, il y a des moments, il faut faire ce qu'il faut faire. Il rappelait sa participation à la bataille de la Poche de Colmar pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a été, il disait, c'était effectivement une forme d'effacement d'Amalek. Je tiens à rappeler aussi qu'un autre penseur, Emmanuel Levinas, je pense que tout le monde connaît, a été interrogé une fois sur sa relation envers le philosophe Martin Buber. Et Lévinas a répondu, parce qu'il y avait des similitudes entre la philosophie d'Emmanuel Lévinas et celle de Buber, et Lévinas a répondu, j'ai un problème avec Buber. Quel était le problème? Il dit parce que il n'a pas compris ce chapitre dans le livre de Samuel où le prophète ordonne au roi d'éliminer Amalek. Alors qu'il était clair que le moment était venu d'éliminer Amalek de l'histoire, eh bien, Buber dit, le prophète Samuel n'a pas compris l'ordre de Dieu quand il a tué Agag, le roi d'Amalek. Il dit, il prend une liberté envers le texte de la Bible qui est intolérable. Alors, remarquez une chose importante, c'est que ce même Emmanuel Levinas était un humaniste, mais il comprenait que face au mal, il faut savoir lutter, il faut savoir réagir. Il y a d'ailleurs un texte du Rav Kook à propos des guerres de la Bible. Les guerres de la Bible sont souvent cruelles, sont souvent très violentes. Le Rav Kook explique, c'est parce que l'époque où la Bible a été écrite était un temps où la barbarie était dominante dans le monde. Et donc, il était parfois nécessaire de réagir violemment contre les barbares. Et il disait évidemment, cela dépendait de différentes considérations. Il fallait que le Sanhédrin, le grand conseil des sages d'Israël, analyse avant de partir en guerre quel était le degré de décadence de l'ennemi contre lequel, de décadence morale de l'ennemi contre lequel on luttait. Pour ce qui est des questions, ça viendra après. Je vous laisserai du temps, ne vous en faites pas. Maintenant, je voudrais maintenant poser une petite question qui est de savoir qu'est-ce que... enfin, tout d'abord, mettons un point bien en place, c'est-à-dire que l'idéal moral d'Israël est ce que Manitou a appelé l'unité des valeurs. C'est-à-dire pas seulement l'amour, pas seulement la rigueur. Il faut savoir que l'amour et la rigueur participent d'un même projet qui est celui de la vérité morale, qui s'exprime dans la conjonction des trois identités des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui dans leur unité réalisent l'unité des valeurs. Je voudrais maintenant poser une petite question. Est-ce que les événements que nous vivons actuellement ont été annoncés par les prophètes? Alors, vous comprenez tout de suite que si je vous pose la question, c'est que la réponse est évidemment oui.
Mais où? Alors, pour bien comprendre ce que les prophètes ont dit, je voudrais d'abord rappeler la situation au sein de la société israélienne dans l'année qui vient de s'achever. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles où il y avait une remise en question de la fraternité au sein de la société d'Israël. C'était très grave, c'était même d'ailleurs menaçant, même au niveau stratégique et militaire, mais ça pouvait aller très loin. On a entendu souvent des phrases dans le genre « je ne suis pas ton frère », ce qui d'ailleurs ne peut être dit que par un frère. C'est-à-dire quand je dis « je ne suis pas ton frère », c'est que je le suis. Mais effectivement, c'était très déchirant et les deux camps s'opposaient de manière extrêmement aiguë. Bon, ce n'est pas le moment d'analyser ce qui s'est passé autour de la réforme judiciaire, mais il faut comprendre que la société d'Israël était en risque d'explosion. Or, ce qui s'est passé, brusquement, il y a eu ce moment de solidarité lorsqu'il y a eu le danger extérieur que nous vivons encore. Or, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que dans le livre de Zacharie, dans les chapitres 11 et 12, ceci est annoncé de manière très claire. Je voudrais vous lire ici quelques versets du prophète Zacharie, Zecharia en hébreu. Au chapitre 11, au verset 14. Puis je mis en pièces mon second bâton, lien, afin d'abolir la fraternité entre Juda et Israël. Ce qu'annonce le prophète, c'est qu'un des enjeux de l'achèvement de l'histoire, ça sera justement ça, la fraternité entre les deux parties du peuple, entre Juda et Israël. Et dans le chapitre 12 est décrit un moment de danger de l'extérieur. Il est dit très clairement qu'il y aura deux fronts, un au sud et un au nord, et que c'est comme ça que les deux parties du peuple vont se retrouver. Et là, je voudrais lire à nouveau une petite phrase. C'est dans le chapitre 12 au verset 5. Alors, les généraux de Juda diront en leur cœur, c'est quoi les généraux de Juda? C'est Aloufé, Yehuda, les chefs militaires. Je vais renforcer le courage des habitants de Jérusalem par l'Éternel Tsevaot, leur Dieu. Alors, si je prends très littéralement le texte du prophète, ça veut dire qu'il y a une partie du peuple qu'on appelle Yoshve Yerushalayim, les habitants de Jérusalem, dont les chefs de l'armée disent, eux, ils croient en Dieu. Ce qui suppose que les chefs de l'armée de Juda, eux, font confiance en eux-mêmes. Ils demandent aux habitants de Jérusalem de participer à leur effort, mais finalement, la victoire est amenée par la tribu de Juda. En ce jour, je ferai des chefs de Juda comme un brasier allumé parmi du bois, comme une torche enflammée au milieu d'un tas de gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche toutes les nations environnantes. Ça veut dire que la victoire appartiendra à cette partie du peuple qu'on appelle aujourd'hui les Chilonim, qui font confiance en la force armée. Mais Jérusalem continuera à être assise dans Jérusalem. Ça veut dire qu'il y aura un problème d'unité entre les parties du peuple qui vont quand même se retrouver à cause du danger. Et alors, il y aura, le prophète parle de toute une oraison funèbre qui se fera. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque famille fera le deuil à part de l'autre famille. Et c'est seulement dans le chapitre 13 qu'il est question d'une transformation de l'esprit de la société tout entière qui va faire une sorte de synthèse réussie entre les différents idéaux. Et c'est ça dont il est question dans le livre de Zecharia. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est ça dont Zacharie a parlé?
difficile à savoir. Manitou disait que les prophètes, quand ils annoncent quelque chose, ils les annoncent, mais ils ne comprennent pas exactement quelles sont les modalités de réalisation de leur prophétie. C'est pour ça que Maïmonide dit Devarim stumim emetzel anevim, ce sont des choses qui sont hermétiques, énigmatiques chez les prophètes, elles sont énigmatiques pour les prophètes aussi. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui une potentialité que ces événements que nous vivons actuellement soient la réalisation des prophéties de Zacharie. Rassurons-nous, dans le chapitre 14, il est question d'une sorte de conflagration universelle. On pense peut-être à l'Iran, où finalement les nations sont vaincues après avoir essayé de s'emparer de Jérusalem et viennent se prosterner devant l'Éternel à Jérusalem lors de la fête de Sukkot. Bon, alors tous ces événements sont des événements qui nous expliquent que nous vivons actuellement un des temps les plus importants de l'histoire et que le lieu où se manifeste, où se joue l'histoire, c'est Eretz Israël. Manitou, d'ailleurs, avait compris cela très tôt. Justement, on a parlé tout à l'heure de sa rencontre avec le Rav Tzvi Yehuda Kook, quand il a compris que la Bible arrivait sur terre de nos jours. C'est important de se rappeler que l'événement de l'État d'Israël dans la modernité, c'est un événement biblique en pleine modernité. Et quand vous avez un événement biblique en pleine modernité, alors cela veut dire que c'est peut-être que la Bible, c'est elle qui donne la clé de l'histoire. Et si ça se passe à travers le retour d'Israël, alors peut-être, ce qui est inquiétant, ça voudrait dire que la lecture hébraïque de la Bible, c'est ça la bonne. En tout cas, je suppose, enfin, on ne peut pas toujours dire qu'est-ce qu'aurait pensé quelqu'un de haute stature s'il avait vu tel ou tel événement. Je suis persuadé que Manitou aurait compris la grandeur des événements que nous vivons aujourd'hui et des enjeux moraux qu'elles comportent. Maintenant, je suis tout à fait conscient du fait qu'il y a des questions que certains ont voulu poser, et alors je pense qu'il serait tout à fait convenable que vous les posiez. Allez-y, ouvrez vos micros. Si Johan vous laisse le faire. Je vois que personne n'a de questions à poser, c'est absolument ici incroyable. Ça. Vos questions ici sur le chat, dit Johan. À tout le monde. Oui, Toda Rabba, Oui, merci beaucoup, Rav Cherki. Vous oui. pouvez poser vos questions sur le chat tout au long des voulais propos, juste, mais également maintenant avec votre micro. Je demande s'il vous plaît des questions succinctes et qui sont bien ciblées. Merci. je voulais juste, quand je me suis levé, Allez-y. signaler qu'on avait une alerte à Ashdod pendant le cours. Oui. Bon, ben, je vous souhaite de passer une bonne nuit quand même. Vous espère que vous avez une chambre de sécurité. Oui, je suis dedans. Oui, Donc, ben oui, nous en avons une aussi à Jérusalem. Nous sommes rentrés là-bas à Simchat Torah plusieurs fois. D'ailleurs, nos ennemis connaissent bien le calendrier juif. Ils nous ont attaqués le jour de Kippour, lors de la guerre de Kippour, à Rosh Hashanah, lors de la deuxième Intifada, à Simchat Torah cette année, à Pessah, lors de Chomat Magen, ceux qui se rappellent. Enfin bref, ils font l'erreur de nous attaquer lorsque nous sommes sous le coup d'une providence importante. Une autre question, Rav Cherki. Oui, Ronnie qui nous dit, comparé à Amalek, est-ce une invitation à la violence vis-à-vis des Palestiniens? oui. Vous avez demandé des questions ciblées, vous avez aussi des réponses ciblées. C'est-à-dire, l'expression biblique œil pour œil, dent pour dent, c'est le sommet de la moralité. Si on est préoccupé de ce que le monde soit un monde vivable, un monde dans lequel la morale domine, il faut savoir réagir à la transgression de la morale. Rav Cherki, vous Alors, il y a avez une commencé vos question, si propos Israël est lent à réagir, oui, ici, Vous avez commencé vos propos en parlant d'Amalek. Et on sait oui. qu'Amalek est toujours un élément qui vient en général en chemin. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'Amalek ici ou est-ce que c'est une autre entité, peut-être Ishmaël?
Écoutez, il y a un texte intéressant dans la paracha de Chukat, dans le livre de Bamidbar, où il est question d'une guerre où les Cananéens prennent des otages. Vayish bimenu shevim. Et pendant le cours de la guerre, Israël fait un vœu et demande à Dieu de lui livrer ce peuple. Et ils ne disent pas les Cananéens. Rachi explique parce qu'en vérité, c'était des Amalécites qui parlaient le cananéen pour tromper Israël. C'est-à-dire que vous avez parfois un discours cananéen, c'est-à-dire la revendication d'un territoire qu'Israël aurait pris illégalement. Mais en vérité, ce qui se cache dans l'intention de ce discours, c'est une intention amalécite. Il est intéressant de voir que ceci est dit à propos d'une guerre dans laquelle la Torah dit expressément qu'il y a eu des otages. Et donc, on ne peut ne pas être frappé par ça. Bon, je ne suis pas toujours pour les discours moyens d'une synagogue de quartier, mais on ne peut pas ne pas être frappé par ça. On comprend très bien que ce dont il est question, ce n'est pas le conflit palestinien en tant que tel qui touche à la terre. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave. Parce que s'il s'agissait simplement de la terre, alors la bande de Gaza aurait pu devenir depuis très longtemps une Riviera ou un Singapour du Proche-Orient. Or, ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Il y a 500 kilomètres de tunnels souterrains dans lesquels sont emmagasinés des munitions pour détruire Israël. Ne Merci, pas Rav, il y a encore répéter. une question. Oui, je la vois tout de suite. Je la vois. Attendez ici. Alors, j'aime bien choisir les questions, Rav. Oui. Les prophètes parlent-ils d'un soulèvement du peuple dans le cas où les dirigeants ne feront pas ce qu'il faut? Alors, c'est le cas de… Ah, pardon. Il y a ici un petit problème d'image. C'est réglé. Voilà, très bien. Alors, les prophètes parlent-ils de ça, d'un moment où les dirigeants ne font pas ce qu'il faut? Je vous invite à lire les versets que je n'ai pas lus dans le chapitre 11 de Zacharie, et vous verrez si cela peut correspondre à la situation actuelle. Merci, Rav. On a encore 2 minutes. Oui. Dernière question qui vient d'être mise. Bonsoir, Rav. Dans l'épisode de Amalek, nous devons tuer tout le peuple des Amalécites. La faute de Shaoul est de ne pas avoir tué tout le monde. On est en train de nous dire qu'il faut tuer 2 millions de Palestiniens? Absolument pas. Ça veut dire qu'il faut simplement comprendre que la réaction à la barbarie doit être tout à fait correspondante à l'état d'esprit de ceux qui nous attaquent. Pour ce qui est d'Amalek, d'ailleurs, faisons remarquer un point très important dans la halakha, c'est que Maïmonide nous dit que même la guerre contre Amalek doit être précédée par une proposition de paix. Et c'est seulement si elle est refusée que nous faisons la guerre sans merci à Amalek. Il faut savoir qu'il y a la société d'Amalek, une société que les prophètes nous ont révélé être totalement corrompue. Et malgré tout, c'est le Talmud lui-même qui nous dit que des descendants de Haman ont enseigné la Torah en Israël. C'est-à-dire il y a des voies de la providence qui font que des étincelles de sainteté qui se cachent chez l'ennemi, finalement arrivent à trouver leur chemin. Mais nous ne devons pas, disons, rougir du fait que nous avons appliqué dans l'Antiquité ce qui était nécessaire pour que notre monde devienne un monde beaucoup plus moral. D'ailleurs, comme disait Lévinas, peu importe que les guerres de la Bible aient été violentes, si elles sont une école de douceur. Or, les premiers à se poser le problème de la légitimité de la violence, c'est nous les enfants d'Israël. Nous qui avons perpétré justement cette violence, eh bien, nous sommes ceux qui veulent amener un monde de paix. Il faut simplement ne pas avoir peur de prendre sa responsabilité au niveau de l'histoire au moment où ça devient nécessaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Oui, j'aimerais poser une question si possible. Vous avez dit un jour que Mashiach ben Yosef risquait d'être tué et que nous devons prier pour qu'il ne meure pas. Oui. Est-ce que nous pouvons comparer les dirigeants israéliens d'aujourd'hui à Mashiach ben Yosef? Car au vu de la situation et des fuites
absolument considérable au niveau militaire et au niveau modine, c'est-à-dire informationnel. Est-ce que nous pouvons redouter que le peuple se soulève pour potentiellement les assassiner, ces gens, ou justement il faudra, dans le cas échéant, prier pour qu'ils restent vivants? Le Mashiach Ben Yosef reste vivant. Le sionisme n'est pas éliminé. Il a simplement été mis en danger et grâce à nos prières, finalement, cette solidarité se retrouve, même si ça passe par des événements difficiles. La société d'Israël est en train de vivre un moment de naissance. Or, quand vous arrivez à une naissance, après 9 mois de grossesse, alors ce que vous constatez, c'est qu'il y a des cris, de la douleur et du sang. Et alors vous vous dites, est-ce que ça valait la peine? Attendez un peu, vous allez voir que nous allons renaître. Le roi David, dans le livre de Tehillim, dit Yavo viagidu tzidkato le'am nolad. On attribuera la justice à un peuple qui sera rené. Et nous sommes en train de naître. Merci Rav Merci beaucoup. Cherki. Dernière question, Robert. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, Rav Cherki. Bonsoir. On reçoit pas mal de coups de fil de France et de l'étranger concernant nos frères et qui se font beaucoup de soucis pour nous. Et nous faisons beaucoup de soucis pour eux. Que pensez-vous de la situation d'un juif qui réside à l'étranger aujourd'hui par rapport aux événements qui se passent chez nous en Israël, qui est le centre du monde? C'est toujours très important, si on veut être un homme véritablement responsable, de se situer à l'endroit où l'histoire se fait. Or, les enjeux de l'histoire se réalisent aujourd'hui en Eretz Israël. Et il n'y a rien de plus stimulant que de les vivre, de vivre à ce moment-là, là où il faut vivre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je sais qu'il y a encore d'autres questions, mais on ne peut pas tout faire.